Bonjour, je vais parler de l'épisode 4 de Supergirl. Alors, épisode qu'on peut couper en 3 grands morceaux. Il y a la partie avec Jimmy Olsen et sa sœur qui vont dans la petite ville où ils ont grandi, là. Et ils se rendent compte qu'il y a un problème avec la prison qui à la fois permet de nourrir, mais à la fois a un gros souci puisqu'ils mettent des petits crimes, des petits vols et tout, pas d'ailleurs des petits délits, pas que des crimes, des petits délits, et ils mettent des sentences extraordinaires pour que la prison reste pleine, ce qui d'ailleurs est pas très logique en fait, mais bon, on va passer sur la logique. Je connais pas trop le système judiciaire américain, mais ça me semble quand même un peu débile. Mais bon, admettons. Et c'est ça qui permettrait de nourrir la ville. Alors pareil, je vois pas en quoi la prison, ça permet vraiment de maintenir l'économie de toute une ville. C'est pas un truc qui permet vraiment de maintenir une économie, hein. C'est pas un truc de tourisme, c'est pas quelque chose qui va employer beaucoup de personnes, enfin, employer peut-être des gardes, mais pas tant que ça en plus dans une prison. Enfin bref, c'est juste pour qu'il y ait une grosse injustice et que il arrive comme le Chevalier Blanc pour réparer les injustices parce qu'il lui faut une cause à avoir. Donc voilà, maintenant sa cause de la saison. Donc je m'en fous complètement. Ensuite, il y a la partie avec Maléfaque qui utilise ses pouvoirs d'Inception pour essayer de torturer son frère, oui, en l'aliénant de ses amis et collègues. D'ailleurs, à la fin, Alex dit quelque chose, mais que j'ai pensé tout de suite quand il se fait confronter par Alex, contrôlé par Maléfaque. C'est comment t'as pu y croire en fait. Et vraiment, quand je vois la scène, c'est mais comment t'as pu y croire? S'il l'avait joué subtil avec Alex, peut-être, mais là, en disant mais c'est toi le monstre et tout, c'est juste évident pour n'importe qui la connaît un tout petit peu que c'est pas elle. Voilà, se dire qu'elle lui en veuille, c'est une chose, mais qu'elle utilise ce genre de vocabulaire et tout, enfin, cette rhétorique face à lui, c'était évident que c'était pas lui. En plus, John Jones, c'est un martien, il a quand même des pouvoirs télépathiques, il devrait pouvoir sentir qu'elle est pas bien, non? Enfin bref. Voilà, Maléfaque essaie de torturer son frère, du coup la vérité sort enfin, donc il a fallu qu'un seul épisode, ça serait pas beaucoup de la cacher dans l'épisode précédent pour nous la dévoiler maintenant. Et à la fin, Maléfaque se fait capturer par Lina qui, du coup, a envie d'utiliser ses pouvoirs. C'est bien pratique, hein, il a des pouvoirs pour contrôler les esprits. Et elle veut contrôler les esprits pour les manipuler. C'est quand même bien commode hein, que ça se croise comme ça. C'est pratique. Par contre, du coup, moi, ça me pose une grosse question. C'est Maléfaque, il a été amené par le Monitor, qui est du coup, qui est sans doute allé chercher dans la zone fantôme pour le ramener. Il sert à quoi et pourquoi? Parce que là, pour l'instant, je vois toujours pas à quoi il pourrait servir. Et pareil, Maléfaque avait un allié, un martien blanc allié, qu'il a essayé de protéger en hurlant non. Donc je pensais qu'il y a peut-être un truc entre les deux. Alors, on verra peut-être dans la suite, mais là, pour l'instant, on sait toujours pas à quoi ça correspond. Alors peut-être dans la suite, mais là, sans l'intervention de Lina, Maléfaque serait retourné dans la zone fantôme et c'était fini le truc. Donc, on verra ce que ça va donner, mais bref. Avec Brainiac qui continue à nous ennuyer avec ses histoires de romance avec Nia, là, moi personnellement ça me gonfle. Et il y a la troisième partie avec le journaliste qui s'avère être un journaliste de façon tout à fait étonnante. C'est exactement ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il est là pour enquêter sur sa patronne. Alors il sait pas précisément à quoi elle est mêlée. Je pense, vu la fin de la saison précédente, elle est peut-être mêlée à Leviathan. J'espère. En même temps, je sais pas quelle sera la version dans cette série, donc je suis pas sûr que j'espère vraiment. Je pense pas que ça sera lié à Talia ou à la Liga Assassins, parce que de toute façon, il en a jamais été fait mention. Après, peut-être avec la Crazy, ils peuvent peut-être essayer de relier les trucs, mais j'y crois pas des masses. Enfin bref, Kara le poursuit parce qu'elle pense que c'est peut-être un assassin et tout. Juste parce qu'elle trouve que c'est un connard, alors forcément c'est un tueur, logique imparable, et elle se rend compte que bah non, c'est juste un journaliste, avec par contre la fin, la scène où il lui révèle la vérité sur mais non, mais j'arriverai jamais à écrire comme toi, t'as 2 Pulitzer mec,
Oui, mais ça veut rien dire, c'est surtout pour les histoires, c'est pas pour l'écriture. Moi, j'arriverai jamais à écrire comme toi et tout. Enfin, oui, d'accord, tu veux te taper Kara, quoi, mais là, t'en fais trop. T'as envie de dire au type, t'en fais trop quand même. Là, les compliments, c'est un peu trop. Genre, ah, ça me tuait à l'intérieur de jouer ce rôle. Ouais, t'en fais beaucoup trop quand même, parce que il a rien fait de particulièrement dégueulasse à Kara. Honnêtement, le seul truc qu'il a fait peut-être dégueulasse, c'est de prendre une de ses histoires, mais en même temps, elle était pas en train d'écrire son histoire, donc elle s'est plaint qu'il lui a piqué l'histoire qu'elle-même voulait pas faire. Donc, ouah, c'était vraiment une ordure, hein, d'avoir fait ça. C'est, oui, enfin, c'est un peu, enfin bref. On verra ce que ça donne, mais on était sûr, enfin j'étais sûr depuis le départ qu'il y aurait une romance entre les deux, vu qu'elle le déteste dès le départ. Ça c'est le truc un peu classique de je déteste le personnage dès qu'il apparaît, donc forcément il va y avoir une romance. Mais il y avait sa femme, et du coup j'étais absolument sûr qu'il ferait jamais une romance adultère avec Kara, parce que le personnage est beaucoup trop lisse. Et bah forcément la femme, c'est même pas qu'on l'enlève de l'histoire, c'est qu'elle n'a jamais existé. Donc maintenant c'est pratique, t'as le champ libre, les deux vont pouvoir avoir une romance inintéressante, mais bon, enfin bref. Comme voilà, j'arrive pas bien à le cacher, mais là, tout ce début de saison, je trouve que c'est vraiment pas terrible. L'histoire de Maléfax, ça me tentait vraiment, parce que ça permet d'amener John Jones quand même sur le devant de la scène, et je trouve que ça a été complètement gâché. De toute façon, la révélation qui a duré 2 minutes, pour moi c'était nul. L'autre, pareil, qui est lié à Maléfax, ça sort de nulle part, et c'est juste, c'est un MacGuffin en fait pour faire avancer le scénario, pour que elle puisse très certainement voir Maléfax dans sa cellule et comprendre que Lina est peut-être pas exactement ce qu'elle dit. Je sens un truc un petit peu dans ce genre-là, parce que les personnages ils vont jamais le découvrir par eux-mêmes, donc il faut qu'il y ait un MacGuffin extérieur pour découvrir la vérité. Enfin, je dis MacGuffin, alors plutôt un Deus Ex Machina, mais oui, plutôt un Deus Ex Machina. Voilà, donc je suis pas du tout vendu dans l'histoire. La première scène aussi, enfin, les effets spéciaux ils ont beaucoup de mal, mais je pense par exemple aussi la dernière scène. La première scène est un peu grotesque. Comment ils savaient, enfin ils sont tous présents à ce moment-là. Comment ils savaient qu'il allait attaquer à ce moment précis? Parce qu'ils sont tous camouflés là, et puis il y a aucun autre civil. Enfin voilà, c'est pratique. Et à la fin aussi, là ils se mettent sous un bouclier d'énergie, et là elle dit dès que le bouclier d'énergie est arrêté, prends leurs armes. Question toute conne. Pourquoi tu le fais pas avant que le bouclier d'énergie tombe? Parce que c'est con d'attendre que le bouclier d'énergie tombe pour prendre leurs armes. Prends-les pendant qu'elles sont protégées par le bouclier. Non, ça serait pas plus logique. Même tu pourrais pas juste les prendre direct en fait. Enfin bref, il y a toujours un petit problème avec la gestion des pouvoirs, mais oui, normalement Supergirl, le bouclier d'énergie se lève, elle a déjà récupéré tous les flingues et c'est fini quoi. Mais bon. Voilà, quand même, j'attends de voir ce qui va se passer avec Lina, avec Leviathan. Pour l'instant, c'est toujours pas sur le devant de la scène. J'attends de voir. Je suis à peu près sûr que l'IA qu'elle a créée va se retourner contre elle. Et surtout, moi, je vais suivre la série, surtout pour la Crisis. Comme beaucoup d'autres séries, d'ailleurs, à part Arrow et Flash, les autres séries, je les suis surtout parce qu'elles vont être liées à la Crisis. C'est un peu triste. Sur ce, au revoir.